Général, mesdames et messieurs les adjoints au maire, commandant Le Breton, major Denis Lavonu, mesdames et messieurs les élus, monsieur Riolet pour la CCI de Rochefort, je dois tout d'abord excuser madame Béatrice Avolivier, préfet, monsieur François Poisy, sous-préfet, madame Suzanne Tallard, députée, qui est représentée par monsieur Rémi Lédoux, son supplément, monsieur Didier Quentin, député, suppléant. C'est bien quand même. Ça restera. Monsieur Michel Doublet, sénateur. Monsieur Bernard Grasset, maire de Rochefort, qui est représenté ce soir par monsieur Pierre Pénaud. Madame Ségolène Royal, présidente de la région Poitou-Charentes. Monsieur Dominique Bussereau, président du Conseil général, qui est représenté par monsieur Jean Buffon. Et enfin, nous tenons à excuser notre présidente 2013, Betty Pécusac, qui a eu un empêchement et ne peut pas être présente ce soir. C'est en partie pour ça que je suis obligé de prendre la parole. C'est un supplément. Je vais faire du mieux possible. Donc, alors que vous soyez du monde de l'entreprise, que vous soyez élu, que vous soyez représentant de l'État, que vous soyez du monde associatif, vous représentez Rochefort dans toutes ses composantes, sa diversité et sa richesse humaine. La Jeune Chambre est une association loi 1901, apolitique, religieuse, de formation des jeunes entrepreneurs de Rochefort et ses environs. Quand on monte des projets à la Jeune Chambre, on est amené à entrer en contact avec vous tous. Et cela constitue la richesse et l'un des intérêts de nos actions bénévoles. C'est sans aucun doute en fait. On a l'occasion de le vérifier à chaque fois qu'on monte une action. Donc, merci. Alors pour la suite, je vais lire puisqu'il est encore temps que nous sommes le 31 janvier, je vais lire les vœux de la présidente. Donc en ce début d'année, et comme il est encore temps, toute l'équipe de la JCEL de Rochefort se joint à moi pour vous adresser à tous et à toutes nos meilleurs vœux. Nous souhaitons que cette année 2013 à Rochefort, nous soyons tous solidaires avec un grand R pour réussir, rassembler et rayonner. C'est le slogan de l'année Jeune Chambre 2013. Donc je tiens à remercier particulièrement Madame de la Sayette. Ah, elle s'est cachée. Je suis là. Donc je vous remercie de nous accueillir dans vos locaux. Et d'ailleurs, je vais vous laisser prendre la parole pour présenter ce que vous faites ici. Parce que c'est vous la déplacée après tout. Sur les marches. Vous voulez ce que je présente? Vous faites votre présentation. Bon, donc on est très heureux de vous accueillir au CRIT Horticole. Notre Rochefortais de l'année, quand même, 2011. Alors Rochefortaise. Je tiens au vœu de Rochefortaise. Hein, parce qu'apparemment c'était la première fois, donc je trouve que la parité, voilà. Il y a des progrès à faire, donc mesdames, voilà. Le CRIT Horticole donc, est un des deux CRIT de Rochefort. Il y a le CRIT Matériaux, merci d'être là, et le CRIT Horticole, et puis il y a deux autres CRIT en Charente-Maritime, et puis il y en a 4 autres à Poitiers, donc tout ça, ça fait 8 CRIT. On est fédéré en une association dont mes chers collègues m'ont été présidente, je suis la présidente des CRIT de Poitou-Charentes. Là, respect. Alors le CRIT Horticole, on est 12 ingénieurs, docteurs, cadres, merci au personnel qui est là. Et si j'ai eu le prix l'année dernière, c'est en grande partie aussi grâce à eux. On a pas mal d'activités, donc vous pourrez regarder, vous balader à droite, à gauche, en faisant attention quand même. Du côté là, c'est la partie bureau d'études, on fait de l'ingénierie horticole. Ça, c'est grâce à la naissance de la zone horticole, Monsieur Fro, il y a 22 ans, où on a construit des serres et on cherchait un maître d'œuvre. Et Monsieur Fro nous a dit, mais vous, là, les petits ingénieurs horticoles, agronomes, allez. Alors on a conçu des serres, celle de la zone horticole, et puis après celle de La Rochelle, et puis maintenant on fait celle de Marseille, on fait les serres de l'INRA de Clermont-Ferrand, de l'École normale supérieure à Paris. Donc on est spécialisé en construction de serres équipées, l'ingénierie. Et puis on a une autre activité là sur votre gauche,
C'est sur la partie colorants végétaux. Donc on fait produire des plantes et on a un laboratoire où on extrait des substances naturelles végétales colorées qui vont servir à la cosmétique, à la parfumerie, à l'industrie du textile. Et au bout là-bas, il y a une petite société qui s'appelle Couleurs de Plantes, Patrick est par là, je crois, qui est une filiale du CRIT, qui est une petite société privée qu'on a créée pour développer cette partie colorant. Et puis on a d'autres activités dans le domaine aussi des toitures végétalisées, en fait de tout ce qui est un peu innovant dans la matière du végétal. Vous pourrez passer, et puis ceux qui sont très intéressés, après tout on pourrait prévoir une visite très spéciale là-dessus, mais voilà, c'est pas le... Sur vos agendas à prévoir dans l'année. C'est pas l'objet aujourd'hui, voilà. Je suis très honorée que vous soyez là, bien sûr. Et puis de voir des gens que je n'ai pas, enfin, a priori qui n'ont pas l'habitude de venir, c'est comme l'année dernière quand j'étais à la salle de boxe. Ça m'a scotché. Voilà. Bah, écoutez, merci. Donc pour la suite, je vais vous parler un petit peu du programme 2013 en fait, de la Jeune Chambre. Je vais essayer d'aller assez vite. Donc notre programme en 2013, ça va être par tradition la première action de l'année. Vous êtes là pour ça, c'est le Rochefortais de l'année. La deuxième action en fait sur 2013, ça va être Mailing 17. C'est une action qui est réalisée en synergie avec la JCE de La Rochelle et la Jeune Chambre de Saintes aussi. Et c'est une action qui vise à mettre en lumière les produits et les entreprises du département. Et en Pays Rochefortais, on peut trouver des pépites. Voilà. La troisième action, c'est Parlement Entreprise. C'est une action nationale qui permet la rencontre entre le politique et l'entreprise. Voilà, ça va être les principales actions de 2013. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut que je remercie les partenaires, grâce à qui nous pouvons organiser cette manifestation chaque année. Donc merci à la ville de Rochefort pour son soutien logistique. Cette année, on remercie aussi l'atelier du Centre international de la mer qui nous a confectionné un des trophées. Parce que cette année, eh ben, c'est pas comme d'habitude, on va remettre plusieurs prix en fait. Donc, je peux vous dire tout de suite que ça va durer un petit peu plus longtemps que d'habitude. Alors, c'est pas Pascal. Donc, comme je vous ai dit, cette année, la remise du prix Rochefortais, elle est particulière. En effet, depuis l'année dernière, nous avons ouvert la désignation du prix du Rochefortais à une consultation élargie. L'an dernier, en fait, on avait organisé une soirée débat durant laquelle on faisait un premier tour de table. Et en fait, il en ressortait quelques noms qui allaient composer le futur Rochefortais. Cette année, en fait, cette consultation, on l'a organisée par mail. Et de cette consultation, on a constitué une liste que je vais vous énumérer rapidement. Alors, les chantiers d'insertion menuiserie du Cabestan. Monsieur Rose Patrick, conservatoire du Bégonia. Le CRIT Matériaux. Monsieur Jean-Louis Faux. Monsieur Jean-Pierre Chalot. Madame Anne Renaud. L'association Hermione Lafayette. Monsieur Hugues Boulesque. La PIC. Monsieur Laurent Bonnet. Couleurs de plantes. La brasserie Fort Boyard. Monsieur Claude Marga. Les musées des commerces d'autrefois. Monsieur Hakim Bouchetta. Monsieur Alain Guillaume. L'agence des aires marines protégées. Le musée Pierre Loti. Le théâtre de la Coupe d'Or. Et enfin, le Bégonia d'Or. Et le Star Rugby qu'on a sauté, mais qui était dans la liste. On va peut-être déjà féliciter tous les nominés. Sachant que nous n'avons soufflé aucun nom. Ce n'est que la récolte de notre consultation. Alors depuis 2 ans à la Jeune Chambre, nous sommes particulièrement sensibles au maintien de notre association, ce qui n'est pas acquis. Car la Jeune Chambre économique a besoin de nouveaux membres. Et comme vous le savez, en fait, à 40 ans, on quitte la Jeune Chambre. Ça veut dire qu'il faut renouveler. Et pour vivre, en fait, notre association a besoin d'un minimum de membres. Cet impératif est donné non seulement par un souci d'action réelle, mais aussi par les statuts de la Jeune Chambre économique française. Donc, en fait, je vais profiter de cette soirée pour lancer un petit appel. C'est-à-dire que si dans votre entourage,
Vous connaissez des jeunes qui ont entre 18 et 40 ans. Alors, ça peut être aussi dans votre entourage, évidemment. Qui ont des idées, qui ont envie d'apprendre, envie de tester un projet, qui ont simplement envie de participer à des actions bénévoles ou de partager. En fait, je vous encourage à leur parler de la Jeune Chambre et à prendre contact avec nous. Pour prendre contact avec nous, on a aussi un site internet où il y a beaucoup d'informations. Il suffit d'aller fouiller un petit peu. Donc, parenthèse fermée, c'est dans ce contexte en fait qu'on a décidé de remettre 2 prix solidaires du nom du slogan qui accompagne l'équipe de cette année. Alors, ce prix va certainement vous paraître original, parce qu'en fait, on va remettre un prix à 2 structures qui vont fermer. Avant le prix du Rochefortet de l'année, quand même. Hein. Alors, le Rochefortet de l'année, on le garde pour la fin. Donc, ce prix est l'occasion pour nous de faire un focus en fait sur ces 2 structures avant qu'elles ne disparaissent des mémoires, car il est ressorti de la consultation qu'elles méritent de citer. Donc j'annonce le prix solidaire pour l'atelier menuiserie du Cabestan et pour l'agence des aires marines protégées. Alors vous voyez, on manque de membres, donc il faut s'organiser. Vous avez des invités surprises. Comme au théâtre, les artistes arrivent, ce sont des invités surprises. Donc en fait j'invite M. Collat à les rejoindre, mais c'est chose faite. Hein. Et donc j'ai l'honneur de vous remettre le prix solidaire. Je crois qu'on peut féliciter. Vous pouvez peut-être dire quelques mots. Oui, d'abord, je crois savoir... Sur les marches, s'il vous plaît, pour qu'on puisse vous voir. Merci. Bien, Philippe, bien. Je suis là au sport. D'abord, beaucoup d'entre vous ne me connaissent pas. Certains m'ont vu depuis 4 ans essayer d'animer la création d'un parc naturel marin sur l'estuaire de la Gironde et les Pertuis charentais. Donc, ce parc est dans les tuyaux, comme on dit. Il n'est pour l'instant pas sorti, et c'est vrai que nous allons disparaître du paysage rochefortais. Nous formions une équipe de 4 personnes, et un certain nombre sont là, Nathalie et Tiffaine en particulier, qui étaient avec moi pour ce travail. Et nous allons être obligés de quitter Rochefort, parce que l'agence des aires marines protégées a fini son travail, et donc elle attend la création et la signature du décret. Voilà. Je voulais dire tout à l'heure pour commencer que je crois savoir peut-être d'où vient notre inscription à cette magnifique manifestation. C'est que nous avons eu l'occasion de rencontrer Betty Pécusa il y a quelques mois. Je pense qu'elle n'est pas pour rien, puisqu'elle est, donc, si j'ai bien compris, la présidente de la Jeune Chambre. Donc je regrette qu'elle ne soit pas là, parce que je l'aurais félicitée, parce que je ne savais pas qu'elle était présidente. Je savais qu'elle était à la Jeune Chambre, mais je ne savais pas qu'elle était présidente. Et voilà, et si vous avez envie de manifester, je terminerai par là, votre envie de voir un parc naturel marin, ben, d'abord vous êtes là, donc très bien, je vous remercie, et n'hésitez pas à le faire savoir. Là je m'adresse par exemple à M. Gerbet qui lui a beaucoup œuvré pour que ce parc se fasse, et il œuvre encore pour qu'il se fasse. Voilà, donc merci à tous, et je suis très ému parce que vraiment je ne m'y attendais pas, mais malheureusement nous disparaissons, et l'année prochaine nous ne pourrons pas par exemple accueillir le Rochefortet de l'année. Nous avons plus de l'eau. Merci à tous. Juste une petite précision. Ce prix spécial solidaire est
le fruit de la consultation, c'est-à-dire qu'il y a eu de nombreux votes. C'est une consultation, et c'est pas ce titre-là. Voilà. Pascal, est-ce que je continue? Simplement dire que pour l'atelier du Cabestan, on n'a pas le prix ce soir, mais on le transmettra ultérieurement à la soirée. Voilà. Alors, vous souhaitez le Rochefortais de l'année? C'est pas encore mon cas. Je suis désolée. Parce qu'en fait, cette cérémonie annuelle, vous savez, c'est un grand moment pour la jeune chambre. Mais pour les raisons évoquées précédemment, c'est peut-être la dernière. Bon. Et ce que l'on s'est dit, en lisant les résultats de la consultation, les commentaires de la consultation, et puis notre attachement aussi, on s'est dit quand même, il y a des choses importantes à faire et il ne faut pas les rater, si jamais c'était la dernière. Alors, en fait, avant le prix du Rochefortais de l'année, nous souhaitons remettre une distinction exceptionnelle. Pour ce faire, nous allons même déroger à certains de nos principes. Mais nous pensons que tout le monde comprendra et nous dira « il était temps quand même, hein, les jeunes ». Bon. Et en plus, en lisant vraiment les commentaires dans les consultations, finalement, c'est un souhait partagé de remettre cette distinction exceptionnelle. Nous souhaitons distinguer un homme d'intuition et d'action. Un homme qui n'est pas Rochefortais d'une année, de quelques années ou d'un projet. Bien plus. On le connaît tous. Sa passion pour Rochefort, elle n'est pas d'aujourd'hui. Son engagement pour Rochefort, il est quotidien. Bien qu'il soit un peu plus éloigné de par ses responsabilités actuelles. Cet homme, il a le respect de tous, y compris de ses contradicteurs. Il a beaucoup fait pour Rochefort, dans un internat. Il est à l'origine de plusieurs projets qui apparaissent dans notre consultation. Et figurez-vous qu'il a fait partie de la jeune chambre économique en plus. La liste serait trop longue pour décrire son action. Alors je vais vous dire immédiatement. Nous avons le plaisir de remettre le prix d'honneur de la jeune chambre économique de Rochefort à M. Jean-Louis Fraud. Nous allons poursuivre avec des surprises pour vous aussi. Ah oui, voilà déjà le Rochefortais de la génération. Bon, alors, effectivement, il y a pratiquement 42 ans, j'allais quitter la jeune chambre économique. Parce que l'anniversaire fatidique, le 40e, était en train d'arriver. Bon, alors, ceci étant, après j'ai fait ce que j'ai considéré devoir ou pouvoir faire, ou savoir faire, sans pour autant avoir la prétention de dire que j'ai tout réussi. Ça serait tout à fait exagéré, mais je vais d'abord vous remercier d'une chose. C'est d'avoir choisi ce lieu pour le faire. Parce que ce lieu, en 1988, a été un lieu de reconquête secondaire sur le plan des richesses patrimoniales de Rochefort, mais c'était un lieu de travail. Ça a été un des établissements importants de l'arsenal de Rochefort. Et
on a reconquis ce site pour y remettre de l'activité. Au début, l'hypothèse crite horticole n'était pas encore d'actualité, mais c'est venu 2, 3, 4 ans plus tard. Elle est là, Anne? C'était au Palais des Congrès. Alors, c'était en quelle année êtes-vous rentré là? 90. 10 dans ces eaux-là. Parce que vous étiez au Palais des Congrès. Ouais, alors 90, ça fait quand même déjà 23 ans. Et puis ça a été un bon choix. Et je vais me permettre d'associer cette affaire avec celle, peu de temps avant, de l'installation à Rochefort du CRIT Matériaux. J'ai aperçu Nicolas là-bas, Nicolas Vettel, qui est le collaborateur numéro 1 du président du CRIT Matériaux. Et je disais ce matin, dans une manifestation qui avait lieu au CRIT Matériaux, que les deux CRIT à eux seuls, ben, aujourd'hui, ils emploient 50 personnes. Primo. Deuxièmement, ils emploient 50 personnes dans des métiers de pointe, dans de la recherche horticole ou dans de la recherche concernant les matériaux. Alors, vous n'êtes pas des structures qui se mettent en avant constamment. C'est pas ça du tout. On est dans le sérieux, hyper sérieux. On n'est pas du tout dans les effets de manche. Mais le travail qui se fait dans ces deux sites, ici, et puis à l'autre bout de la ville, sur la zone d'activité de Belligon, c'est formidable, c'est très important pour Rochefort, bien sûr, mais pour la région, pour le département, et même au-delà pour la France. Quand Anne dit on est en train de réaliser une opération horticole à Marseille, c'est bien. L'Italie, vous n'êtes pas encore allé, mais ça ne saurait tarder. Hein, bon, j'exagère. Voilà, alors écoutez, moi je suis très touché, mais je ne m'attendais pas à ça. On m'avait parlé d'un... Parce qu'on raconte n'importe quoi. Oui, bien sûr. Et alors, je vais vous dire une chose. Il faut que la jeune chambre se lève l'année prochaine. Hein. Vous n'allez pas terminer sur un vieux bonhomme comme moi. Ce soir. Ah bon, alors, à ce moment-là, j'ai un peu moins de scrupules. J'ai un peu moins de scrupules. Voilà. Bon, ben, merci à tous. Votre accueil est hyper chaleureux. Votre lieu, je le répète, est superbement choisi. On est au cœur de Rochefort ici. 1666. C'est parti de là. Alors, ça continue ici. Voilà, merci. C'est ça, les stars, il est en train de faire les photos et nous on attend pour le Rochefortais de l'année. Mais monsieur Franck, j'ai une proposition. Si vous voulez bien rester avec nous pour la désignation du Rochefortais de l'année. Je vais poser le hasard. Voilà. Parce que je ne sais pas pourquoi, je crois qu'il ne va pas vous être indifférent. Le certainement pas. Il y a des choses comme ça. D'ailleurs, je vais faire une petite note technique d'ailleurs sur le trophée. Parce que chaque année, en fait, on essaie de faire un petit effort particulier. Quand on prépare les trophées, on essaie de les personnaliser. Donc cette année, le trophée, en fait, c'est un sculpteur rochefortais, on pourrait presque dire, il habite à Breuil-Magnier, qui a réalisé le trophée. Voilà. Bravo.
Je crois que c'est le moment de lire l'énigme pour le Rochefortais de l'année. Enfant du pays, si frêle qu'on lui voyait déjà les côtes, adolescent bien charpenté, en grandissant, il est devenu imposant. Curieux de ses capacités, il se jette à l'eau. Ses sœurs lui ont tracé les premiers caps, il saura se glisser au fil de sa destinée. Lorsqu'il va nous quitter, des larmes de fierté empliront nos yeux. Je crois que vous avez compris. Oui. Nous allons faire une fois encore comme au théâtre, avec nos invités surprises. Je vous en prie. Ouais. Oui, Pierre. Bonsoir. J'allais inviter Mme Vital à rejoindre toutes ces personnes qui descendent du ciel, mais c'est déjà fait. Donc je pense que tout le monde a compris. Nous avons l'honneur de remettre le prix du Rochefortais de l'année à l'association Hermione Lafayette. Je tiens particulièrement à vous remercier, l'Agence Chambre économique. Je voulais, avant de commencer, quand même présenter les différents invités que vous connaissez peut-être pas tous, là, qui sont arrivés, des invités surprises, parce que je crois que c'est un panel intéressant qui montre bien la diversité de l'association. Il y a à la fois les administrateurs, M. Fro évidemment, qui n'était pas dans les invités surprises, mais qui est un des membres fondateur de l'association, Madame Joanneau également. J'ai un autre administrateur, Monsieur Gras, qui est descendu aussi, voilà, qui est ici. Nous avons aussi des adhérents, Monsieur Boutier-du-Riveau, qui est l'adhérent qui anime l'équipe de délégués de l'Hermione. On a un certain nombre de délégués dans différentes régions, et c'est lui donc qui de Rochefort anime et informe tous les autres délégués. Dominique Châtenay, donc lui c'est notre coordinateur de l'équipe bénévole qui actuellement travaille beaucoup à la maintenance du bateau. Alors en ce moment ils n'ont pas la vie très facile parce qu'on les fait beaucoup travailler sur les tâches de nettoyage, ils ont posé aussi le lest. Et puis Stéphanie qui est là, donc qui représente aussi l'équipe des salariés. Voilà. Et puis j'avais oublié Aurélien, derrière moi, Aurélien Vélo, qui lui est représentant d'une des entreprises qui travaillent sur le chantier. J'ai noté aussi dans votre liste Anne Renaud, qui était candidate et puis donc, qui est aussi qui réalise les finitions des voiles. Et Aurélien, lui, réalise toutes les pièces de forge. Il a d'ailleurs créé son entreprise récemment à Rochefort, au-delà du chantier de l'Hermione, puisque l'Hermione a essaimé dans différentes structures. J'espère n'avoir oublié personne dans les invités du jour. Donc je voulais vous remercier. C'est vrai que 2012 pour nous a été une grande année. D'abord c'est les 20 ans de l'association. En fait l'association Hermione Lafayette a été créée en 92, en décembre 92. On vient juste de fêter nos 20 ans. 2012 c'est aussi la mise à l'eau de la coque, donc la fin des travaux de la coque. Donc un gros morceau pour nous quand même, cette année 2012, avec beaucoup d'activités. Et puis, c'est aussi une suite, bientôt, avec la pose des mâts. Hein. On a commencé à poser quelques éléments de mâture, mais 2013 va être une année exceptionnelle en termes de construction pour nous. On va monter dans les airs. L'Hermione va culminer à 47 mètres de tirant d'air, donc ça fait, j'ai regardé, ça fait 16 étages, donc on la verra, je pense, d'assez loin. Donc ça, au milieu de l'été, on aura posé l'ensemble de la mâture et l'ensemble du gréement. Il
faut voir que ces travaux sont particulièrement exceptionnels, notamment le gréement, qui est vraiment unique au monde, hein, on peut dire. C'est vraiment un gréement de navire du 18e refait quasiment à l'identique, et c'est tout à fait exceptionnel. Voilà, et puis on a aussi à venir d'autres étapes importantes. 2014, les essais, les premiers essais en mer, et puis 2015, on espère le voyage, même s'il y a encore 2-3 petites choses à lever, notamment trouver un peu de sous encore, pour finir la construction et donc organiser ce voyage. Voilà, écoutez, je tenais à vous remercier de ce prix. Ah, un canon. C'est vrai que les canons, c'est un sujet qui nous occupe actuellement. On essaie de trouver des fûts de canons existants. Si vous avez une piste, on est à la recherche du canon 12. Parce que c'est aussi un gros budget. Donc si on pouvait en trouver quelques-uns déjà faits, ce serait bien. J'ai vu, tiens, aussi dans la liste, un autre interlocuteur lié à l'Hermione, c'est M. Boulesque, NDC Fonderie, je ne sais pas s'il est là, mais M. Boulesque, il fait le lest pour nous, le lest, puis il aimerait bien faire les canons, mais ça c'est autre chose, on verra. Voilà, écoutez, je vous remercie à tous, et puis on sera heureux de vous accueillir l'année prochaine, non, c'est ça, parce que si je comprends bien... C'est vrai que c'est bien. D'accord. Très bien, rendez-vous. Alors, tout à l'heure, en fait, je vous ai parlé je vous ai donné quelques petits détails techniques sur le trophée pour M. Fro. Donc, cette fois-ci, encore quelques petits détails techniques. C'est le trophée qui a été réalisé en partie par l'atelier du CIMA. Voilà. Bien. Monsieur Nobili, le sculpteur du prix précédent, a aussi travaillé sur le chantier pour sculpter les éléments du tableau. Voilà. Voilà. Oui, bien sûr. Alors, pour conclure cette soirée, je vais donner la parole à M. Rémi Neutrou, qui représente la députée Mme Suzanne Salard. Merci beaucoup. J'ignorais que je devais prendre la parole ce soir. Tout d'abord, je vous prie d'excuser évidemment Mme Salard, retenue à Paris, puisque nous sommes, vous l'avez sans doute remarqué, en pleine session à l'Assemblée nationale et c'est un peu houleux. Écoutez, je suis très fier, malgré tout, d'être aux côtés ce soir de l'association Lafayette, avec qui nous avons vu cette fête merveilleuse cette année. Bien sûr, aussi très fier d'être à côté de vous, M. Fro, l'ensemble des nominés ce soir, qui, je crois, témoignent de la vitalité du territoire rochefortais. Vous l'avez dit, M. Fro, tout à l'heure, la ville a commencé ici, il y a maintenant 25 siècles, 450. Et on le voit, nous sommes toujours actifs, nous sommes encore au plein cœur d'un territoire où il y a de l'industrie, il y a ici l'avenir qui se construit, les avions qui sortent, ici effectivement le développement durable avec des plans territoriales. Rochefort est encore aujourd'hui inscrit j'ai envie de dire, au plein cœur de l'avenir et au plein cœur de la planète par son innovation, qui a toujours été la marque de fabrique de Rochefort, toujours innové pour perdurer. Voilà. Alors à tous d'être là ce soir, merci d'être là, merci d'animer Rochefort, et bravo à vous tous. Alors maintenant, en fait, Monsieur Fro, vous n'avez pas assez parlé. Donc on vous redonne la parole. Si vous le souhaitez, bien sûr, car vous représentez en fait le président du Conseil général, M. Bussereau. Monsieur Bussereau vous félicite. On dira ça demain, parce qu'on pourrait demain, mais je ne vais pas vous raconter toutes les histoires que j'ai en tête et qui concernent Rochefort. Certains d'entre vous trouveraient d'ailleurs que ça serait un peu excessif. Il faut tous qu'on pense à cette ville, qu'on y travaille du mieux possible,
n'y a rien de facile en ce moment. Si on vous disait que les choses sont aisées, on en tirait très lourdement. Mais la Jeune Chambre économique, toutes les structures qui sont représentées ce soir, elles contribuent à faire le Rochefort d'aujourd'hui. J'ai là le représentant de la Chambre de commerce. On est avec le président cet après-midi. Et on travaille sur un autre sujet. Mais ça bouillonne de partout. Alors ça, c'est formidable. Tout le monde a des difficultés, nos collectivités ont des difficultés, bien sûr, mais il y a de la volonté, et puis il y a des objectifs à l'horizon, alors c'est important. Je ne vais pas vous parler de Sogerma, parce que là j'en ai pour longtemps, mais on est là souvent, ici, là, parce que on a besoin les uns des autres. Les chefs d'entreprise ont besoin des élus ont besoin des chefs d'entreprise. À tout par là. Voilà. Alors, merci. Moi, je suis vraiment ahuri que vous ayez pensé à moi. Parce que j'ai été jeune et membre de la Jeune Chambre. C'est des bons souvenirs. Et puis maintenant, je suis vieux, mais j'ai aussi plein de bons souvenirs. Alors pour terminer la soirée, je donne la parole à M. Fédou, qui représente M. le maire, Bernard Grasset. Merci. Bon, on rajouterait plus maintenant, après M. Fro, après Denis Le Trou. Alors évidemment, on pourrait se dire l'association Hermione Lafayette, c'est presque une évidence. Et puis après tout ce qu'on a vécu au cours de cette année 2012, et puis tout ce que l'association nous fait vivre depuis 1997, je crois qu'il faut toujours dire, redire, rappeler constamment à quel point l'association, et puis surtout Hermione, représente pour Rochefort quelque chose de vraiment très très important. C'est pratiquement devenu le totem de Rochefort. Hermione, c'est notre ambassadrice, celle qui va porter Rochefort sur toutes les mers du monde et qui attire tous les ans à Rochefort, on vient déjà pratiquement 300 000. Allez, on va dire 300 000. Voilà. Donc c'est je pense l'année, et j'espère qu'il y en aura d'autres, l'année où il fallait effectivement mettre en valeur cette association pour le travail qui est fait pour Rochefort. Et puis Hermione, c'est aussi du travail, c'est des gens qui travaillent, c'est une entreprise qui fonctionne maintenant depuis 1997. Sans lui avoir vu que pour 1 euro d'argent public investi, c'est 10 euros de retour sur la ville de Rochefort. C'est quand même pas n'importe quoi, c'est très important. Moi, je voudrais aussi remercier la Jeune Chambre. Où sont-ils? Ils sont là. Et puis leur dire que des projets comme les Rochefort d'ailleurs, comme les jeunes ambassadeurs, eh ben, il faudrait qu'il y en ait d'autres. Et que moi, je souhaite vraiment que la Jeune Chambre continue, vive, et qu'il y ait encore l'année prochaine une cérémonie du Rochefortais de l'année. Donc, je fais en sorte et je relais ce que vous avez dit tout à l'heure. Alors, je ne vois pas beaucoup de jeunes de moins de 40 ans, mais si vous en connaissez, il y en a quelques-uns quand même. Il y a Rémi le Trou, mais à mon avis, à 6 mois près, ça va être juste. Donc, alors, si vous en connaissez là, dites-leur bien que la Jeune Chambre porte vraiment des projets très très intéressants et qui retentissent sur Rochefort, mais aussi au-delà de Rochefort. Je crois qu'on va aller au mois de juillet en Suisse et voir nos amis de la ville de Rochefort, dans le canton de Neuchâtel. Et si on y va, et si on a tissé ces liens avec un certain nombre de Rochefort en France et puis à l'étranger, c'est grâce à l'action de la Jeune Chambre. Voilà, donc des projets comme ça, il en faut d'autres, et donc il faut du relais pour la Jeune Chambre économique. Venez les rejoindre. Merci. Voilà. Il était temps quand même, je pense
Voilà. Alors, je ne veux pas dire, non, mais, je veux pas dire que c'est trop tard. Hein. Je veux dire qu'il y a longtemps quand même qu'il aurait fallu que la jeune chambre se dise que Jean-Louis Fro peut-être méritait de se voir récompensé pour toute son œuvre en tant que maire, mais je peux vous assurer, parce que je le côtoie pratiquement tous les jours en ce moment au Conseil général, pour tout ce qu'il continue à faire pour Rochefort au sein du Conseil général. Voilà, donc félicitations d'avoir pensé à Jean-Louis Fro. Et puis, bah, écoutez, bonne soirée. Et puis, merci à la Jeune Chambre économique. Et puis, merci à l'association Hermène Lafayette. Une dernière petite précision, en fait, c'est par rapport au Rochefort d'ici et d'ailleurs. En fait, à la Jeune Chambre, on monte des projets. Et quand on monte un projet, on n'est pas amené à le conserver, ce projet, au sein de la Jeune Chambre. Quand un projet fonctionne correctement, s'il intéresse quelqu'un ou une structure, en fait, le projet, on le transmet. C'est ce qui s'est passé, en fait, sur l'action et Rochefort d'ici et d'ailleurs. Vu que c'est une action qui a bien fonctionné et qui a trouvé son public, et ben en fait, il y a l'association Les Rochefort d'ici et d'ailleurs qui s'est créée il y a quelques années pour faire perdurer l'action. Voilà. Mais c'était à votre initiative. Mais bien sûr, c'était à l'initiative de la Jeune Chambre économique. Bien sûr. Voilà, je voulais juste apporter cette petite précision. Écoutez, merci pour vos interventions. Merci de vous être déplacés. Bravo à notre Rochefortais de l'année. C'est collectif, il y a 7200 membres, 40 salariés. Bravo à nos prix solidaires. Et maintenant, on va arrêter de parler en fait. Et je vous invite à avancer dans la petite salle qui est à côté pour le cocktail.